Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous avez une belle météo. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, eh bien je vous souhaite la même chose. Une belle météo. En tout cas chez moi aujourd'hui, grand bleu. Et la mer à Granville était bleu turquoise comme à la Caraïbe. Vous voyez comme quoi. Et donc là je vais vous faire un article qui me vient de Libération, insufflé par mon cher André. Et d'ailleurs, André va pouvoir débunker les infos de Libération, comme quoi les médias papier qui sont subventionnés ne méritent pas leur sous-sous, parce que vous allez voir que les chiffres sont absolument dingos. Et ça va même débunker aussi la vidéo de l'homme au chapeau, j'ai nommé DME en direct, notre cher FX, qui a pris argent comptant l'article qu'il a lu et a fait sa vidéo dessus. Eh bien écoutez, là, vous allez avoir les vrais chiffres grâce à André. Alors vous allez me dire, quand même tu sais que André a les bons chiffres? Eh bien tout simplement parce que le monsieur, il s'y connaît. Hein. Alors, corrigez-moi André si je me trompe, mais il me semble que vous avez travaillé chez GRDF et EDF. Donc, en tout cas, Gaz de France, ça c'est sûr. Donc le méthane, le CO2, je pense que le monsieur connaît un petit peu. Et donc là, ça concerne bien évidemment, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sauf ceux qui regardaient DME, mais là, je vais la débunker, sa vidéo, grâce à mon Dédé d'amour. Voilà, mon petit André, vraiment, on peut se tutoyer maintenant. Je t'ai répondu d'ailleurs parce qu'il y avait des petits termes que je ne connaissais pas, sauf pour les polluants éternels. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus et je vous invite à aller la regarder. Et ça concernait surtout le fart des skis avec le fluor qui en fait partie malheureusement. Donc c'est un article de Libération que je vais vous livrer là et vous allez voir que c'est vraiment pour vous foutre les miquettes. Il n'y a pas d'autre mot, les chiffres. Quand moi, j'ai cette chance d'avoir des gens intelligents qui travaillent dans des réseaux, des métiers, etc. Donc si vous aussi, vous faites partie de cette caste de privilégiés intellectuels, même sur certaines vidéos que j'ai pu faire avant, que je puisse les débunker aussi, après tout, why not? En tout cas, c'est parti, l'article de Libération, première mondiale. Le climat. Le Danemark taxe les paies des vaches pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Oui, sauf que nos ordures en créent autant et puis nos paies aussi. Hein? Ça a été confirmé dans le mail de Dédé. Hein? Bon. Donc les flatulences héros du bétail vont être l'objet d'une taxe au Danemark dès 2030 pour faire baisser l'empreinte carbone du pays et financer la transition écologique du secteur agricole. Les éleveurs désapprouvent cette mesure inédite sur la planète. Je crois qu'aussi en Irlande il en est question. J'avais vu un autre article comme ça vite fait mais qui était beaucoup plus court que celui de Libé et j'arrive pas à le retrouver. Donc voilà, il a été effacé. Peut-être qu'il y avait plus de vérité dedans. Mais là au moins, avec Dédé, grâce à Dédé, on va pouvoir débunker le bordel. Mais vous le savez de toute façon, qu'il faut rien croire de toute façon. Surtout quand c'est l'AFP. Et ça, je vous invite réellement à aller voir une vidéo de géopolitique profonde avec Sylvie Charles. Et vous allez vite comprendre ce qui se passe dans votre dos. Et si ça vous fait pas tomber de votre chaise ou vous levez pour aller râler, il y a un truc qui va pas. Bon, bref. Et puis, alors en plus, en 2030, si c'était si grave que ça, une taxe est très facile à mettre en place. Bon, pourquoi attendre 2030 quelque part? Non, mais bon, bref. Donc ils nous prennent encore une fois de plus pour des lapins de 6 semaines ou des jambons de Bayonne. Utilisez l'expression qui vous fait plaisir. En tout cas, voilà. Donc ils veulent, financer la transition écologique. Oui. Donc, éliminer les bovins, en fait. C'est clair et net. Bon. Donc, les éleveurs désapprouvent, évidemment, cette mesure, vous vous en doutez bien. Bon. Et c'est normal. Gare aux paix. Oui. Là, faites gaffe aux paix. Même vous, quand vous pétez, vous polluez, les gars. Quand vous rôtez aussi. Même monsieur, c'est pour ça qu'ils veulent tous nous exterminer. Avec des vaccins et des conneries. Ou des virus. Donc le gouvernement danois a présenté mercredi 10 juillet une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre causées par les paies et les rots des vaches. Rappelez-vous cette polémique qu'il y a eu en France où ils voulaient foutre des caches nasaux à nos bovins, à nos vaches,
avec des petits ventilos qui transformeraient ça en CO2. CO2 qui serait absorbé par les plantes. Mais ils veulent zéro émission de carbone. Mais carbone, du coup, il y a du CO2. Il n'y a plus de plantes. Non, mais ils me font bien marrer les verts pastèques. C'est pour ça les casquettes vertes. Parce qu'ils vont déforester pour foutre leurs panneaux photovoltaïques ou alors leurs éoliennes à la con qui tuent des espèces rares en plus d'oiseaux. Mais tout va bien, Madame la Marquise. Ils sont pour Gaïa, pour la planète. Non, ils sont pour les lobbies et pour s'en foutre plein les fouilles, si vous me demandez. Voilà. Et je ne suis pas complotiste pour 2 balles. Mais appelez-moi complotiste si vous le souhaitez. Pas de souci. Donc, ça vise à réduire donc, les émissions de dioxyde de carbone et de méthane. À l'échelle mondiale, l'agriculture est le principal secteur émetteur, notamment à cause des euros et des paies de bovins. Alors, juste le Danemark pour info, c'est minuscule. C'est, allez, à grosso merdo, à peu près la taille de la Sardaigne. D'accord? Donc, c'est tout ch'tio. Et il y a quand même 60% de terres agricoles au Danemark. Hein. Les villes, c'est tout petit. Hein. Copenhague, je crois que c'est... ouais, allez, si ça fait 100 000 habitants, même pas. Ça doit même pas faire 100 000 habitants, Copenhague. Donc, bon, voilà. Moi, je la prononce à la scandinave parce que, excusez-moi du peu, je suis scandinave, drapeau à l'appui. Voilà. Et mon titi va bien me taquiner avec le drapeau des Templiers, mais non. Mais non. Bon. Donc, résultat, le Danemark, grand exportateur de produits laitiers et de viande de porc. Donc, qu'est-ce que ça vient foutre le porc là-dedans? Puisque ça n'est pas un bovin jusqu'à preuve du contraire, se place parmi les pays les plus concernés par ce type d'émissions. Le Danemark. Sur le continent européen, le Danemark, c'est une tête d'épingle. D'accord? Bon. Qu'on soit bien? D'accord. Bon. Mais ça reste quand même le premier pays à instaurer une taxe carbone sur l'élevage. On va se rappeler qu'ils sont dans l'UE, mais eux, ils sont restés avec leur couronne danoise. Hein. Ils sont pas complètement gueudins. Hein. Bon, bref. Selon des données de l'organisation gouvernementale Statistics Denmark, publiées en 2022, les vaches danoises émettent environ 8,4 millions de tonnes de CO2 par an. Et là, DME avait dit 6 000 tonnes. Donc là, on est à 8,4 millions de tonnes de CO2 par an. Et tout ça va être débunké par mon Dédé. Et vous allez voir que c'est pas ce chiffre-là. Mais alors, on en est mais loin à des années-lumière de ce chiffre-là. À des années-lumière. Bon, bref. C'est incroyable. Grâce à cet accord, nous atteindrons nos objectifs climatiques en 2030 et nous ferons un grand pas de plus vers la neutralité climatique en 2045, a affirmé le ministre de la Fiscalité. Le ministre de la Fiscalité. Pas le ministre de l'Environnement, non, non. De la fiscalité. Ok, bon. Donc ce cher monsieur s'appelle Jeppe Bruce Christensen. Donc après l'annonce, d'après lui, cette initiative permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays à hauteur de 70% d'ici 2030. Mais mes chers Danois, me semble que vous êtes tichouille frontalier avec les Allemands. Et puis la Pologne n'est pas bien loin non plus, qui, eux, remettent en branle toutes leurs centrales à charbon. Ils vont même en Allemagne, et tenez-vous bien, à aller couper des autoroutes parce qu'il y a du charbon en dessous. Et ils n'ont plus de charbon, ils vont racler les sols au-dessus pour pouvoir faire tourner leurs usines, enfin leurs centrales à charbon, pardon. Seul problème, c'est que ce charbon-là, il est ultra polluant, plus que celui qu'il y a un petit peu plus profond sous terre ou dans les mines. Mais tout va bien, Madame la Marquise. Le Danemark dit que ils veulent réduire leur gaz à émission à effet de serre de 70%. Ouais, bah, sauf que si tu as un vent qui vient de l'Allemagne, que ça soit de plein ouest ou du sud-ouest, hein, parce qu'ils sont au nord de l'Allemagne, bah, tu vas te prendre quand même des gaz à effet de serre, vu qu'eux, ils sont pas du tout écolos pour 2 balles. Alors que c'est les Allemands, quand même. Le pacte vert, c'est à cause des Allemands. Un peu de nucléaire, nein. Merkel avait dit nein. Pas des nucléaires trop dangereux, Fukushima, nein. Ouais,
Sauf que Fukushima, c'est un tsunami qui a dézingué le truc et qu'il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire. Non, mais bon, à Tchernobyl, c'est différent, c'était pas entretenu. Bon, bref. Donc une taxe allégée avant même d'être votée. Donc déjà, ils reculent, les gars, quand même. Hein. Donc le montant de la taxe a été fixé à un taux initial de 300 couronnes, donc environ 40 € par tonne, équivalent CO2, montant qui augmentera à 750 couronnes en 2035, donc soit à peu près 85 couronnes. Hein. Bon. Bah pour moi, si 300 couronnes c'est 40 €, 750, ça doit être à peu près 85. Bon, bref. Je suis nulle en maths, mais ça, j'arrive encore à peu près à calculer grosso merdo. Donc, cependant, une déduction fiscale de 60% a déjà été négociée. Pourquoi ça a été négocié? Bah oui, c'est le gouvernement fiscaliste là, enfin le ministère fiscaliste. Voilà, tout est pognon, ça m'énerve, je vous jure, ça me fait, mais... Je vais pas m'arracher les cheveux de la tête parce que j'en perds quand même pas mal. Hein. On dirait c'est la saison Marie, mais bon. Un truc de dingue. Donc, donc cependant, excusez-moi, je racle parce que ça m'énerve. Cependant, une déduction fiscale de 60% a déjà été négociée. Donc réduisant le coût réel pour les agriculteurs à 120 couronnes. Donc là, c'est environ 20 € par tonne en 2030 et à 300 couronnes en 2035. Donc il retourne au premier chiffre de 40 €. Ok, on est bien d'accord. Donc en effet, la mesure est très impopulaire auprès des éleveurs qui craignent une augmentation des coûts de production et une perte d'emploi. Bande d'abrutis, je vais dire bande de khmar, mais après je vais me dire, tu utilises des mots vulgaires en arabe. Oui, mais bon, en même temps, celui-là, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'aime bien, celui-là, bande de khmar. Je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est bande d'imbéciles, bande de cons, hein, en clair. Hein. Je crois. Hein. Dites-moi ma communauté maghrébine, si je dis bien, s'ils m'ont pas lâché, on ne sait pas. Bon, bref, j'en étais où? Moi. Donc, voilà, perte d'emploi. Donc, les projections du ministère de l'économie estiment que jusqu'à 2000 emplois pourraient disparaître dans le secteur d'ici 2035 à cause de la taxe. Il faut savoir que le Danemark, c'est environ 4 millions d'habitants. Donc 2000 emplois en moins chez eux, c'est énorme. Énorme. Bon. À cause d'une putain de taxe. Donc l'accord, pour qu'ils s'en foutent plein les fouilles en fait, mais ils s'en foutent de notre gueule. Hein. Nous, on est les 80% là, de smicards ou de petites classes moyennes, etc. Tant qu'on ne fait pas partie de l'élite, les 20% de l'élite, ils s'en cognent, ils s'en tamponnent le coquillard du moment que eux peuvent continuer à bouffer du caviar, du homard bleu, conduire encore des voitures thermiques, parce que les seuls thermiques qui seront autorisés, c'est Maserati, Porsche, BM, etc. D'accord? Non mais, que ce soit dit. Donc, l'électrique, c'est pour votre pomme. Eux continueront avec la thermique. Qui viennent la choper, ma titine? Tu vois, je l'entretiens, en plus, ça va passer collector, ça va faire mal au cul. Hein. Parce qu'une fois qu'elle sera passée collector, je pourrai circuler à Paris. Mais elle pollue très peu. Hein. Par contre, elle consomme. Hein. Plus elle vieillit, plus elle consomme. Mais ça, c'est à moi de mettre de la bonne huile dedans aussi pour éviter... mais bon, bref. Je prends la moins chère parce que j'ai pas beaucoup de sous, figurez-vous. Ah, excusez-moi, je deviens dingue. Mais vous allez me dire, mais elle est complètement folle celle-là en me regardant. Ceux qui me découvrent, là, non, je suis pas toujours comme ça. Mais là, ce sujet-là, et merci d'aider, parce que ça va me permettre de débunker DME et ça va me permettre de débunker Libération aussi. Un petit kiff, un petit orgasme là. Allez, un petit orgasme, je vais aller jusque là quand même. Donc, voilà, donc c'est fou. Donc l'accord est ainsi jugé inutile par l'association danoise pour une agriculture durable. Son président, Peter Kjaer, dit qu'en tant qu'agriculteur, il se sent mal à l'aise. L'idée de participer à une expérience incertaine qui pourrait menacer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il rappelle que la Nouvelle-Zélande avait proposé une loi similaire en 2022, finalement abandonnée après une vive réaction du secteur agricole. Oui, mais le seul souci, c'est que la Nouvelle-Zélande, ça ne fait pas partie de l'UE. Donc eux, ils peuvent dire non, no. Que nous, bah, on va dire amen. Non, mais c'est une horreur. Donc financer la
transition verte du secteur agricole. A l'inverse, Christian Fromberg, spécialiste agriculture chez l'ONG verte Greenpeace. Donc c'est pas une toute chiotte, c'est comme WWF. Estime que la taxe ne va pas assez loin. Ah bah non, ça fait perdre assez d'emplois, ça va pas faire du tout chier les agriculteurs. Non, ça va pas assez loin. Faut plus de bovins du tout. Puis le lait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a les cafards qui peuvent fournir du lait. J'avais d'ailleurs filé un article à DME dont il a fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir sur sa chaîne. Mais vous allez bientôt boire du lait de cafard, avoir du pain au criquet. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est le même tarif. Ils s'en foutent. Vous allez bouffer de la merde. Eux, ils vont continuer à bouffer de l'angus, de la Kobe, de la bonne charolaise. Mais vous, non, de la merde. Et puis, bah, vous tomberez malade. Et puis, qui c'est qui va s'en foutre plein les fouilles? C'est Big Pharma. Voilà. Mais je suis complotiste, hein. Hormis ça, vous l'aurez compris. Hein? Bon. Donc. Mon Dieu. Je vous jure, ça me saoule. Donc, il s'agit à ses yeux d'une immense opportunité gâchée. Car elle ne permet pas la transition plus globale de l'agriculture danoise vers un modèle moins intensif. Alors qu'ils veulent nous foutre des élevages intensifs, mais non, ils veulent tuer les petits agriculteurs pour pouvoir justement foutre de l'intensif. Et leur filer du soja, bouffer des céréales, etc. Ce qui produit en plus beaucoup plus de méthane. Une vache, vous la laissez brouter, tranquillou pépère, dans un pré, elle va pas péter du méthane. Non, et elle va même pas rôter du méthane non plus. Non. C'est leur cochonnerie dans les élevages intensifs qui produisent ça. Mais le jour où ils auront compris ça, encore que ça, non, même pas. Ils le savent. Ils le savent très bien. Ils en ont strictement rien à foutre de la planète, de Gaïa. Mais simplement, ils s'en foutent plein les poches avec les lobbies. Et ils vont vous faire une taxe carbone par-ci, une petite taxe verte par-là. Taxe. C'est les inconnus, c'est les frères Raptou, hein. D'accord? Allez revoir, je crois qu'il est disponible en streaming gratos. C'est vraiment ça. Bon, bref. On va se calmer, mams, parce que là... Bon, puis surtout l'agriculture danoise, quoi. Non, mais mondiale plutôt, hein. Donc, selon lui, il est donc très difficile d'affirmer que cet accord est historique. Ben non, ça va pas assez loin pour lui, donc c'est pas historique. Donc le texte sera soumis au vote du Parlement à l'automne. Donc à voir comment va réagir le Parlement danois. À voir. J'attends de voir, je vous tiendrai au courant, rassurez-vous bien. Donc s'il est approuvé, les recettes générées par la taxe contribueront pendant au moins 2 ans, donc 2 ans juste, hein, même pas du long terme, même pas sur 30 à 40 ans, à financer la transition écologique du secteur agricole, donc leur foutre des panneaux photovoltaïques à la place des champs où ils pourraient faire des cultures, vous l'aurez bien compris. Donc voilà, excusez-moi, mais tellement ça m'énerve, un fonds pour les espaces verts sera également créé. Objectifs principaux, diversifier les activités économiques et verdir le paysage dans un pays où plus de 60% du territoire est consacré à l'agriculture. Ça, c'est ce que je vous avais dit au tout début de la vidéo. Alors oui, elle va durer un peu longtemps parce que maintenant arrive le débunkage par mon André. Il signe toujours DD. Alors, et là, ça serait bien que j'arrive à zoomer ça. Est-ce que je peux... Ah, zoom. Ah oui, je peux. Ah, ça, c'est cool. Parce que c'est écrit en tout petit. Voilà, là, ça va être mieux. Je vais pouvoir lire tranquille bien. Et puis apparemment, ouais, c'est bon. Donc, ce qu'a utilisé François Xavier, en fait, donc DM en direct, c'était un article tiré par un petit peu un journal pro-écolo. Et donc, rappelez-vous juste des chiffres que je vous ai lus. 8,4 millions de tonnes. Et DME, lui, il parlait de 6 000 tonnes. Et là, notre cher DD national déjà me propose un titre escroquerie en marche. Mais mon cher André, j'ai envie de te dire, si je fais ça, les gens vont croire que je parle politique. Donc je vais plutôt faire escrologie en marche. Ce qui m'a d'ailleurs coûté le fait que la vidéo n'ait pas été diffusée. Mais je vais réessayer parce que là, ma co est bonne ce soir. Donc vous l'aurez très certainement pour lundi.
pour demain, je vous fais une vidéo feel good avec des condamnations aux États-Unis. Vous allez voir, c'est pas piquer des verres. C'est génial. Bon, donc, ils proposent donc quelques chiffres parlants concernant la réalité scientifique versus idéologie. Le pourcentage donc du CO2 dans les bonnes dans l'atmosphère est de 0,0417%. Le pourcentage du méthane, c'est H4, est de 0,00001, enfin 1894%. Donc pas de quoi s'affoler. Ok? Bon. Donc tous ces journaux là qui veulent vous foutre des articles absolument aberrants. Donc là ce que je vous lis là c'est le mail qu'ils m'ont envoyé. Hein. Merci André. Vraiment merci. D'ailleurs on va pouvoir se tutoyer parce que bon voilà. Hein, j'ai reçu un premier mail de sa part où il m'a tutoyé, je lui ai répondu en le vous voyant, il s'en est excusé de m'avoir tutoyé, bon on se tutoie. Et d'ailleurs merci pour le compliment de la charmante hôtesse de l'air, ça m'a fait plaisir. Et puis il m'a dit que qu'il pensait que j'étais suffisamment intelligente pour traiter le sujet, donc j'espère que je suis à la hauteur, mon cher Dédé. Si je peux me permettre de vous appeler comme ça, vu que vous le signez comme ça. Voilà. On va être potes moi et Dédé maintenant, ah, je suis sûre qu'on va être super potes. Alors, pour le peu que vous habitez le Sud-Manche, on peut se rencontrer, il n'y a pas de souci. Donc j'en étais où? Donc, pour ce qui est de nos pauvres bonnes vieilles vaches, leurs émissions de méthane et de CO2 ne sont pas celles affichées dans les publications Prosécolo. Ce sont des ruminants dotés d'un estomac à 4 étages. Ouais, elles ont 4 estomacs. Donc, quand vous voyez des vaches allongées puis qu'ils font... Elles ruminent, en fait. Donc, ça régurgite. Et elles ruminent ce qu'elles ont déjà eu dans l'estomac, etc. Et puis ça passe par 4 estomacs. C'est un animal très complexe, hein, la vache. Enfin, voilà. Bon. Si elle vous fait que de l'herbe, il n'y aurait pas de méthane du tout. Voilà, faut juste pas leur filer de céréales et de soja et des cochonneries ou du maïs ou de je sais pas quoi. Faut leur donner du foin l'hiver et puis l'été, les laisser brouter dans les pâturages. Je dis ça, je dis rien. Bon, donc. Donc ça permet de produire ce produit de première nécessité qui est le lait. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais envoyé un article sur le lait de cafarde, c'est le lait du futur. En fait, vraiment elle va être longue la vidéo, mais c'est pas grave. En fait, la cafarde, quand elle attend des petits, et quand elle a mis bas, on va dire, je sais pas si on peut dire ça pour une cafarde, elle sécrète des cristaux qu'elle donne à manger à ses petits. Et c'est avec ces cristaux-là qu'ils veulent faire du lait. Si. Référence DME, la vidéo, c'est moi qui lui ai envoyé l'article. Elle a d'ailleurs très bien marché. Hein. À chaque fois que j'ai envoyé un article, ça marchait vraiment bien. Donc maintenant, j'arrête de lui en envoyer. D'ailleurs, YouTube m'a désabonné, je ne me suis pas réabonné. Sorry. C'est comme ça. Bon, il gueule trop, et puis apparemment, il vous dit des conneries. Donc, la preuve en est là, c'est débunké par Dédé. Donc, dans les publications un peu sérieuses, j'ai vu qu'en moyenne, une vache émettait 400 grammes de méthane par jour, ce qui fait 0,4 fois 365, ce qui équivaut à 146 kilos. On est loin des 6000 tonnes ou des 8,4 millions de tonnes qui sont prônées par l'IB, hein. 146 kilos par an. Si ça, c'est pas du débunkage, les amis. Donc là, il dit que oui, c'est effectivement loin des 6 tonnes évoquées dans l'article de François Xavier, donc DME, mais c'est encore plus loin des 8 millions 4 de libération. D'accord? Donc boycotter l'IB. Bon, je vous dis pas de boycotter FX, mais mettez-lui peut-être, je sais pas, je pense que peut-être que Dédé, tu lui as mis un petit commentaire avec ça, comme tu me l'as mis à moi. Je sais pas, peut-être, tu l'as fait. Histoire de lui mettre le nez dans son caca qui dit un peu tout et n'importe quoi. Mais remarquez, moi aussi, hein, je peux parfois prendre des articles, j'essaie de vérifier au maximum, mais ça peut m'arriver aussi d'avoir des articles où... mais bon, j'ai un peu de jugeote, et je me dis, non, ça, c'est pas possible, ça m'étonne, etc. Donc, j'essaye de quand même vous fournir les informations le plus proche de la réalité possible. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc l'éructation, donc l'héros des vaches, est la principale émission de méthane, plus que celle du CO2. Respirant comme nous, mais le CO2 est rapidement capté par les plantes.
Donc les écolos verts pastèques, arrêtez de déforester pour foutre vos putains de panneaux photovoltaïques ou vos éoliennes. D'accord? Merci. Je vous jure, ça m'énerve. Donc le CO2 se désagrège dans l'atmosphère en une centaine d'années. Le méthane, lui, se désagrège en une douzaine d'années. D'accord? Faites le ratio. Vous êtes bon en maths, certainement mieux que moi. Mais enfin, quand même. Donc c'est 10 fois plus rapide, à peu près, hein. La dégradation, voilà, du méthane que les CO2. Bon. Donc tout va bien, sauf dans la tête de ces escrolos qui n'ont jamais connu le stress d'un ouvrier ou d'une charmante hôtesse de l'air que vous avez été. Bah ça c'est, oui voilà, excusez-moi j'ai continué. Mais c'est adorable. Et puis alors il m'avait mis un truc, il faut que je le retrouve ça. Alors, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Mais pas totalement parce que bon... Pour tous les escrologistes de service, nos saloperies de mémères vaches, et c'est mis entre guillemets, seraient à l'origine de trop d'émissions de gaz à effet de serre, 6 tonnes de CO2 par vache et par an. Donc il a débunké. Alors la question que je me pose, sans avoir fait Sciences Po ou l'ENA ou autre, est comment ils arrivent à convertir un paix de vache, qui est du méthane, donc CH4, comme nous le produisons nous-mêmes par nos petits proutes en du CO2 sans traitements intermédiaires. Je veux parler de la combustion. Il faudrait pour cela mettre un allumeur piézoélectrique au cul de chaque vache. J'ai adoré ça. Mais putain, et que penser de toutes ces décharges à ciel ouvert, de nos déchets ménagers, ceux dont ils ne parlent pas et qui émettent beaucoup plus de méthane que nos malheureuses vaches. Voilà, voilà, merci André. Bon, bah, je vous ai lu le compliment qu'il m'avait fait. Je me suis laissé prendre dans la lecture de son mail. En tout cas, un grand merci à vous, cher André. Vraiment, si vous avez d'autres vidéos DME comme ça que vous pouvez débunker, je prends. Je kiffe. Mais je vous dis pas d'arrêter de le regarder, absolument pas, ni de vous désabonner. Moi, j'ai été désabonné par YouYou. D'ailleurs, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné, parce que bizarrement, je prends 5 abonnés et je vois que ça descend, alors que sur chaque vidéo, vous savez, avec ma chaîne, je peux voir si je gagne ou si je perds des abonnés. Or, j'en perds aucun, j'en gagne, même au contraire, mais mon chiffre descend en nombre d'abonnés. Quid? Qu'est-ce qui se passe-t-il? YouYou, vous êtes en train de me ghoster? Je suis une toute petite chaîne, qu'est-ce que tu viens m'emmerder, YouYou? Puis paye-moi, parce que là, j'ai des vidéos qui sont monétisées, revenus estimés, il y a un petit trait. Voilà, il n'y a pas de montant, il n'y a rien. Bon, bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc n'oubliez pas, du coup, la cagnotte, Mams TV, puisque YouYou fait des siennes, et il va falloir que je compte sur vous pour m'aider pour soutenir cette chaîne et me trouver du nouveau matériel. Vraiment, en espérant que cette vidéo-là puisse être téléchargée correctement. Elle va être un petit peu longue, j'en suis sincèrement navrée. N'oubliez pas, pouce, cloche, vraiment important pour le référencement. Ça prend 2 secondes à faire, même pas en 1 seconde, vous mettez le pouce. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, désolé DME, j'ai débunké ta vidéo. Je ne te fais pas la gueule, tu peux toujours me contacter sur X en MP, pas de soucis. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pouce, cloche, abonnement, n'oubliez pas. La cagnotte Mams TV sur Litchi, s'il vous plaît, je vous en supplie, même 50 centimes à 1 euro, ça me ferait hyper plaisir. Et puis sinon, quoi d'autre à vous dire que de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Je sais que la conjoncture actuelle est très compliquée, mais gardez courage. La France s'est toujours relevée de pires événements que ça. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas un De Gaulle à la tête de l'État, c'est pas gagné, mais à nous de bien voter aussi. Hein, mes amis? Allez, je vais pas plus en dire là-dessus parce que ça va m'énerver. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de bien vous porter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. À ciao.